sur le volet immobilier, il y a eu, chers collègues, dans le PLF dernier, un certain nombre de dispositions déjà permettant la location et l'attribution de revenus, de recettes sur l'utilisation des biens immobiliers avec une plus grande souplesse. Mais il y a effectivement beaucoup à faire. Moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit notre collègue Jean Lassalle qui est parti, mais je ne crois pas que notre président manque ni d'ambition, ni de courage, ni de ce gouvernement sur notre ambition en termes de recherche, d'attractivité et de compétitivité. Je pense justement que la mission que nous conduisons s'inscrit véritablement dans la logique et celle du gouvernement, qui est d'arrêter d'avoir des grandes visions, dans les hautes sphères, qui soient trop loin du quotidien des chercheurs. 3 exemples. Quand le président lance Make Our Planet Great Again, il ne lance pas un programme avec chers amis, voilà des millions, cherchons. Il lance un appel à des chercheurs à venir en France, renforcer en France la qualité de ce qu'on fait, renforcer les laboratoires, mettre en commun des moyens. Une initiative très intéressante, par exemple, entre le MIT et Sorbonne Université, l'Institut Simon Laplace a été lancé. C'est extrêmement nouveau que les 2 plus grands laboratoires qui font de la modélisation climatologique travaillent ensemble. C'est tout à fait nouveau. Et ça, c'est très concret, ça vient de cette initiative. Autre exemple, vous savez, je suis élu sur le plateau de Saclay. Quand nous attirons des entreprises ou quand nous attirons des chercheurs étrangers sur un terrain de recherche de pointe, nous partons de la réalité des chercheurs. Nous cherchons à avoir de l'innovation dans ce qu'il y a de plus concret. 3e exemple, quand nous nous battons collectivement pour que les budgets de la recherche augmentent dans le cadre financier pluriannuel européen 2021-2027, soient multipliés quasiment par 3, nous sommes bien là aussi pour répondre aux besoins des chercheurs. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un manque d'ambition, je ne pense pas qu'il y ait un manque de courage. Je vous rappelle que dans le PLF 2018, on a quand même libéré presque 1 milliard d'euros pour la recherche nouveau, enfin 800 millions, qui ont été donc à la fois pour l'ANR, pour le financement des laboratoires, et puis donc tout le volet étudiant aussi de Parcoursup. Donc c'est un territoire d'investissement que nous poursuivons. Sur la pluralité, Madame Dalloz, effectivement, la pluralité budgétaire vue de cette salle de commission ne résout pas tout. Et moi, j'ai été très frappée dans mes visites de laboratoire par le stress permanent des chercheurs sur leur horizon de temps. Un cadre pluriannuel, ça permet quand même de fixer des grandes lignes, de dire que quand on pense qu'on va augmenter les budgets de manière itérative au fur et à mesure du temps, peut-être qu'on augmentera autant que prévu, mais on peut quand même signer des contrats d'objectifs et de moyens avec les opérateurs, on peut quand même signer avec les UMR des contrats qui du coup prennent une certaine valeur. Aujourd'hui, le stress du chercheur, c'est de se dire je sais ce qui se passe dans 9 mois, dans 18 mois c'est déjà beaucoup plus flou et dans 3 ans je n'en ai aucune idée. Et ça vient de la multiplicité des sources de financement, mais ça vient aussi du fait que le cadre financier n'est pas, de leurs yeux, stable, il n'est pas sûr et le cap n'est pas bien fixé. Donc je pense que tout comme on l'a fait exactement dans le domaine militaire pour que la DGA ait des moyens prévus, même s'il y a des ajustements annuels, ça semble extrêmement important. Enfin, ces chiffres, la question qui m'était posée sur qu'est-ce que vous voulez dire renforcer, alors c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Il y a 13 000 chiffres qui ont été signés depuis la création du dispositif. Il y en a 1400 l'année dernière. L'année dernière est une année assez intéressante parce que c'est la première fois qu'on a eu des demandes, enfin pas moi, mais la NRT en l'occurrence, a reçu des demandes supérieures au plafond, ce qui montre un vrai décollage du dispositif. Lorsque nous avons discuté ici de la résolution que j'ai proposée suite au printemps de l'évaluation, la ministre a annoncé qu'il y en aurait 50 de plus. Nous pensons qu'il faut, que ces 1400 qui deviennent donc 1450, doivent continuer à augmenter en volume. Sur l'évaluation, très, très rapidement, ça a 2 effets principaux très bénéfiques. Le premier, c'est sur la capacité d'innovation et des liens que ça crée entre la recherche publique et la recherche privée. Les meilleurs liens à créer, les liens humains, c'est que la mobilité des hommes et des chercheurs est ce qui finalement est le plus efficace pour approcher les entreprises des laboratoires publics. Et puis l'autre point positif, c'est l'employabilité des docteurs qui sont formés par ce biais-là. Les chiffres du ministère sur l'employabilité des docteurs ayant bénéficié du dispositif est incomparablement meilleur, que ce soit d'ailleurs dans la recherche publique ou dans la recherche privée, puisque ça leur donne une compétence supplémentaire à la conduite de leur thèse.